Mon frère, héritier du grand roi, de tout l'homme s'élève un chant, Dieu tout-puissant, tu es grand. Le tout monde, l'homme s'élève un chant, Dieu tout-puissant, tu es grand. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat sur le regard du Seigneur. J'espère que vous avez passé des bons moments avec des frères et sœurs sur le regard du Seigneur. Je reviens pour compléter l'étude que nous avons commencée, une série d'études. Nous sommes en train de voir la vérité présente, et l'Apocalypse 18. Nous sommes en train de préparer cette étude aussi qui va nous éclairer sur le chemin, au bout du chemin, la lumière qui éclaire le port, le bon port, là donc pour faire allusion à, au matelot, comme voyageurs, que ce que nous soyons sur la mer. Donc nous avons besoin de cette lumière, d'un phare, que nous soyons sur le chemin, tout court sur une route. Il faut qu'il y ait une lumière, il faut qu'il y ait des signes, il faut qu'il y ait des poteaux indicateurs. Donc, nous aussi qui arrivent à la fin des temps, à l'horizon du chemin, nous devons avoir une lumière qui nous éclaire. Comme ça, nous n'allons pas nous tromper du chemin. Avant de continuer donc notre étude, nous allons nous mettre dans les mains du Seigneur pour que les anges soient déployés autour de chacun de nous, que notre cœur soit préparé à recevoir les joyaux précieux qui viennent du ciel, la lumière que Christ nous accorde dans ces derniers temps. Béni soit ton nom, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce moment que tu nous donnes, de ce 5 jours du sabbat que tu as mis à part pour que tes enfants de par le monde viennent se ressourcer, viennent recevoir des bénédictions que tu donnes à ce 5 jours. Tu nous invites, Seigneur, à contempler de loin ce jour glorieux, ce sabbat que tu nous prépares au ciel. Lorsque nous aurons achevé notre travail, notre mission ici-bas, lorsque nous aurons accompli la mission qui nous incombe, Seigneur, tu as promis à ton Église que tu viendras la chercher. C'est pour cela, Seigneur, qu'en ce moment, à cette heure-ci, les enfants que tu donnes la lumière jour après jour sont en train aussi de répandre cette lumière. Ils tiennent la bannière partout là où ils sont, même dans les coins les plus reculés de ce monde. Veuille, Seigneur, nous unir dans la même foi, dans la même espérance de te rencontrer. Nous te demandons, Père, de nous conduire dans cette dernière ligne de réforme, la vérité présente que nous avons dans l'Apocalypse 18, cette ligne de réforme qui nous éclaire, qui nous montre le chemin. Veuille, Seigneur, nous préparer à
affronter la bête et son image. Que ton nom soit loué. Nous te remercions de ce moment. Que ces frères et sœurs qui sont même dans l'école les plus reculées dans ce monde et qui suivent ces études, ceux qui le suivent maintenant, ceux qui le suivront plus tard, qu'ils soient bénis, nourris par toi, Père. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Et frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous partager tout simplement euh, deux citations et une citation qui nous parle de comment Dieu envoie les anges réveiller, toucher les cœurs de ses enfants qui restent fermes malgré des tempêtes, des faux enseignements, des mensonges, des ténèbres, et ceux-là qui vont continuer à garder la lumière, à éclairer l'entourage. Pourquoi cette citation? Je voudrais revenir sur ce que nous avons vu, le chemin que nous suivons. Nous avons fait une série d'études et le chemin que tu as suivi, c'était ça le titre, que tu as suivi. Pourquoi j'ai insisté pour que chacun individuellement puisse s'examiner. Et c'est de voir réellement là où il en est, dans les pas qu'il doit faire, la direction qu'il doit prendre, le chemin qu'il doit suivre. J'ai évoqué le grand problème que nous avons aujourd'hui, le problème de la confusion. La confusion qui est entretenue par des enseignants qui appliquent mal les Écritures. Nous avons vu un texte évangélisé à la page 548, où nous parle des pseudo-docteurs qui vont faire des mauvaises applications, qui vont mal appliquer l'Apocalypse 18 et créer beaucoup plus de confusion alors qu'ils pensaient amener les gens dans la lumière, c'est-à-dire les sortir de la tiédeur de la Odyssée et les conduire dans la lumière. Mais on constate que la confusion règne encore. Sinon, on ne peut pas expliquer le pourquoi d'une multitude d'enseignants et divers ministères, divers groupes se réclamant être dans le message des derniers temps, le message des trois anges, et avoir une vision, avoir de visions différentes, alors qu'ils sont censés suivre leur maître, Christ, qui éclaire sur le chemin. Et avec dans le message des trois anges, nous avons les poteaux indicateurs et nous avons vu que ceux qui sont dans le message des trois anges ne pourront pas ne pourront pas s'égarer. Le fondement solide. Vous voyez ce chapitre dans les premiers écrits. On nous dit que ceux-là qui sont sur dans le message des trois anges ne pourront pas s'égarer. Mais ce qui va se passer tout simplement, c'est que il va y avoir de mauvaises applications. Le fait qu'ils n'ont pas compris la ligne de réforme d'Apocalypse de 14
Cette ligne de réforme qui alimente la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Donc, le fait qu'ils n'ont pas compris cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, cette histoire des Millérites, ils auront du mal à faire de bonnes applications de l'Apocalypse 18. Et c'est ce qui crée la confusion aujourd'hui. Donc, c'est cette citation qui nous montre que Dieu choisit des hommes. Nous allons nous appuyer sur une citation euh, qui nous parle de Luther, la réforme, de la réforme dans la réforme du 16e siècle. Et nous allons voir aussi une citation qui nous éclaire sur l'application de l'Apocalypse 18, c'est-à-dire le chemin que nous suivons dans cette étude que nous avons commencé, on a pris le départ en 1844, c'est-à-dire que nous sommes dans le musée du troisième ange, et dans ce musée du troisième ange, nous avons aussi des citations qui nous parlent des différents groupes, des différents groupes qui vont surgir avant que le grand cri soit en œuvre, avant que le grand cri soit proclamé. Quand on parle de le grand cri d'Apocalypse 18, donc quand on parle de le grand cri, nous comprenons l'Apocalypse 18, le verset 4 et 5, qui appelle les enfants de Dieu de sortir de Babylone. L'Apocalypse 18, 4 et 5, on nous dit que c'est le deuxième appel. C'est qu'il y a eu le premier appel qui est l'Apocalypse 18, 1 à 3. Donc, quand nous parlons de la ligne de réforme d'Apocalypse 18, nous comprenons ces deux appels, l'Apocalypse 18, 1 à 3, qui invitent l'Église à la repentance, à la purification, à la préparation pour faire face à la bête et son image. Encore, nous voyons que cet appel, il est en rapport aussi avec le conseil des témoins fidèles, l'Apocalypse 18. Non, plutôt l'Apocalypse 3 au verset 18. Le conseil des témoins fidèles que Dieu propose à son peuple, à son Église. Le conseil des témoins fidèles. Et lorsque nous lisons dans Premiers Écrits, la page 270, on nous dit que la plupart refuseront ce conseil. Et c'est ce qui va créer le criblage au sein du peuple de Dieu. Il va y avoir une division. Donc, il y a ceux qui vont accepter les conseils des témoins fidèles, il y a d'autres qui vont rejeter la lumière que Dieu accorde à son peuple. Comme ça s'est passé aussi en 1844, il y a eu deux groupes. Il y a un groupe qui était ferme, qui avait fait une bonne préparation dans le du premier et du deuxième ange,
qui n'avait aucun doute de ce que Dieu leur avait donné comme lumière, il y avait il y avait un autre groupe qui avait toujours les doutes. Ce qui était étonnant, c'était ce que nous avons constaté que même les dirigeants du mouvement, entre autres William Miller, Josiah Rich, Joshua Himes, même les Samuel Sino et d'autres, tous ceux-là qui étaient à la tête de l'œuvre, ils n'ont pas rentré dans ce message du troisième ange. Ils étaient parmi ceux-là qui n'ont pas qui n'ont pas eu une bonne expérience, une bonne préparation. Donc, ils font partie de ceux-là qui ont refusé le message du troisième ange. Donc, ça veut dire que eux, se sont égarés, ils ont commencé à continuer dans leur chemin. Et donc, dans le conseil des témoins fidèles, il y a ceux qui ne vont pas accepter le conseil des témoins fidèles pour dire tout simplement, ils ne vont pas accepter cette invitation qui appelle le peuple de Dieu à aller dans le message d'Apocalypse, dans cette préparation d'Apocalypse 18, 1 à 3. Une préparation qui qualifie ceux-là qui vont faire face à la bête et son image, ceux-là qui vont annoncer le dernier appel, le dernier avertissement. Apocalypse 18, 4 et 5. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et c'est ça aussi le message que nous avons dans Tragédie des siècles, le chapitre 38, le dernier avertissement. Donc, sur nos deux stations, nous allons voir cette citation qui nous rapporte, qui nous ramène dans cet état de la façon dont Dieu choisit ses enfants dans les derniers temps, ou bien dans tous les mouvements de réforme. Et cela va nous aider à comprendre notre état, ou bien ça va nous aider à nous examiner en tant qu'enseignant, en tant que un membre tout simplement d'une communauté quelque part. Et dans cet ensemble, ces différents groupes qui se réclament être dans le musée des trois anges, ça allait être pour eux aussi une occasion de s'examiner, voir réellement s'ils ont été visités par les anges de Dieu, qui les a touchés sur le cœur et qui les a éclairés. Mais s'il les a éclairés pendant un moment, est-ce qu'ils ont accepté de continuer de marcher dans cette lumière pour qu'ils entrent aussi dans la ligne de réforme d'Apocalypse 18, ou bien ils risquent d'être comme Miller, Josiah Rich, Joshua Himes et d'autres qui n'ont pas continué dans la lumière que Dieu leur avait donnée. Pour vous dire tout simplement que si nous n'avons pas compris la ligne d'Apocalypse 18, celle d'Apocalypse 14, cette histoire des Mérite, notre histoire, cette histoire qui nous introduit dans le message du troisième ange. Et dans le message du troisième ange, là où nous devons amplifier le message avec l'Apocalypse 18, avec cette ligne de réforme d'Apocalypse 18, c'est-à-dire on n'aura pas cette force, on ne pourra pas avancer, progresser. Donc, on pourra continuer à réunir des gens à gauche à droite et les assembler à gauche à droite, dans différents ministères à gauche à droite. Mais Satan, il sait que la fin des temps, ces gens se retrouveront sans préparation adéquate, sans force pour résister aux assauts de Satan. Bon, donc on va y aller vite fait.
Je partage l'écran comme d'habitude, ceux qui sont avec moi sur le Zoom. Je commence, je reviens sur donc le texte que nous avons vu. Le chemin que tu as suivi, c'était ça donc, c'est ça le titre. Et je vais y aller vite fait, je ne vais pas trop tarder puisque ce sont des choses que nous avons vues. Je ne vais pas encore vous lire ces textes, mais nous allons aller beaucoup plus vite, arriver à cette situation qui nous préoccupe, donc là où nous avons une multitude de groupes divers groupes adventistes. Dans ces différents divers groupes adventistes, c'est là où nous allons avoir ces deux citations que je viens de vous citer, de vous parler, d'évoquer. Et ces deux, ces deux groupes, ces deux citations, je vais vous les donc vous allez le voir aussi. Donc le tableau, je préfère vous donner le tableau à la foulée. Dans le tableau en ancien, comme ça vous pourrez, je vais vous allez voir les textes que vous pourrez voir aussi, ajouter d'autres même pour vous-même, puisque tous ces textes que nous avons ici, et vous pourrez les voir, donc, ceux qui utilisent, ceux qui utilisent les livres comme euh, ceux qui utilisent. Ouais. Donc, les textes que nous avons ici, c'est ce que vous avez dans vos applications donc, sur l'Internet, dans les livres de la Servante des Seigneurs. Donc, il y a les pages et les paragraphes. euh. Donc, ce que nous allons voir le premier écrit à la page 261, premier paragraphe, et 222, premier paragraphe. Ces citations. Et donc, nous commençons par cette citation qui est à la page 200, 222. Cette citation de la page 222, il nous parle donc de cette situation où il y a de comment Dieu appelle ses enfants. La réforme, nous allons, donc la réforme qui s'est passée dans le 18e siècle. Cette citation, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ce texte va nous aider à comprendre ce qui s'est passé réellement. Et je vais encore revenir sur le texte. Vous voulez que je vous partage le texte aussi? Le texte, je vous la partage et c'est dans partage.